Merci. 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 Bonjour tout le monde. Merci. J'aime toujours commencer un monologue par un petit moment d'histoire. Et Saint Boniface, selon Wikipédia, à la base, c'est le saint patron des Allemands. Puis lui, c'est un anglo-saxon. Rien à voir avec la francophonie. Exactement comme le quartier, finalement. Non, mais c'est vrai, t'arrives à Saint-Boniface, là, puis qu'est-ce que tu t'attendrais à voir? Je sais pas, moi, une petite boulangerie française ou une shop à sirop d'érable ou une boutique de lingerie en ceinture fléchée. Mais non! Les deux premiers commerces que tu vois en rentrant à Saint-Boniface, c'est une pizzeria d'un bord puis une place à sushi de l'autre. Italie, Japon. Bienvenue dans la francophonie manitobaine. Posso ricevere assistenza in francese? Mamma mia! Ah, vous allez me dire que je suis de mauvaise foi, là, puis peut-être, parce que c'est vrai qu'à Saint-Boniface, il y a quand même beaucoup de bureaux d'avocats, et ça représente très bien la francophonie. Les deux coûtent cher, les deux parlent un langage que personne d'autre comprend, puis avec les deux, ben, on se ramasse en cours. Prenez Georges Forêt, par exemple. Lui, il est allé en cours, puis il est devenu un héros national. Pourquoi? Pour avoir été cheap. Hey, le gars, il reçoit une contravention de stationnement de 5 $, puis il dit « Moi, je paye pas ça. » La raison qu'il a trouvée, c'est que c'est pas écrit en français. Georges, 5 $. Fais pas de chicane avec ça. Savez-vous que vous pouvez avoir le service en français des policiers dans le quartier Riel? Ça veut dire que si vous vous faites arrêter là, pour excès de vitesse, mettons, vous pouvez dire au policier « Bonjour, est-ce que je peux avoir le service en français? » Bon, il y a des chances que le policier te réponde « OK, tu as deux choix. Je peux te donner une contravention pour ton excès de vitesse en te parlant en anglais, puis je peux même te le réduire un peu parce que tu as de l'air poli. Ou je peux appeler mon collègue francophone qui travaille sur quelque chose d'important à l'autre bout de la ville. On va l'attendre, toi et puis moi, ça va prendre une demi-heure. Puis quand il va arriver, ben ce serait le fun qu'il soit pas venu pour rien. Fait que t'as une petite craque dans ton pare-brise, puis ton silencieux fait du bruit, puis je trouve que tes yeux rouges. Are you sure you want service in French? Selon mes recherches, Saint-Vital, c'est l'endroit où se rencontraient les chasseurs métis et des marchands du fort Pembina. C'est normal que c'est là qu'ils faisaient commerce. C'est là qu'il y avait un gros centre d'achat. Non, mais attention, dans le temps, là, ça ressemblait pas à ce que c'est maintenant. C'était beaucoup plus petit. Comme le cinéma Silver City, c'était Silver Village. Le magasin Chapters, c'était Phrase. Puis Walmart, ça s'appelait... Ah non, c'est vrai, il n'y avait pas de Walmart dans ce temps-là parce qu'il n'avait pas inventé le plastique cheap. Alors, il n'y aurait rien eu avant. Saint-Norbert, c'est autre chose, c'est plus modeste. Saint-Norbert, c'est la campagne en ville. Saint-Norbert est reconnu pour son marché de fermiers. Les confitures locales à 27 $ le bocal. Non, mais c'est normal que ça soit plus cher parce qu'on paye quand même pour la qualité. Prenez le miel, par exemple. Marché Saint-Norbert, ils vendent pas n'importe quel miel, là. Tu peux choisir ton miel en fonction des fleurs que les abeilles ont butinées pour le faire. Et tu peux acheter du miel de trèfle, du miel de fleurs des champs. En ville, c'est du miel de pissenlit. Quand tu payes 2 $ pour ton miel en ville, c'est normal qu'il y ait un petit arrière-goût de Roundup. Puis ça vaut la peine d'aller au marché Saint-Norbert pour les produits artisanaux aussi. Tu sais, il y a le savon artisanal. C'est rendu à la mode d'acheter des savons artisanaux. Ben, au moins c'est artisanal. Mais Saint-Norbert, c'est quand même un beau coin de pays. Mais le nom, Norbert. Tu sais, il y a des vieux noms qui reviennent à la mode à cette heure. Mais moi, j'espère que mes petits-enfants s'appelleront pas Vital ou bien Norbert. Pour savoir si tu as choisi un bon nom pour ton enfant, il faut que tu t'imagines de l'appeler en public. Viens ici, Norbert. Quand tu es gêné, là, c'est pas un bon nom. Tu sais, les vieux noms qui reviennent à la mode à cette heure. J'espère que mes enfants s'appelleront pas Vital ou bien Norbert. Puis imaginez si Vital revient à la mode, puis il y a plein d'enfants qui s'appellent Vital dans la rue. Tu pourras pas sortir pour dire « Vital, viens souper! » Il va falloir que tu dises « Venez souper, là, Vito! » Merci beaucoup! Merci! Bonne journée! Tu sais, c'est vrai que t'es cheap, Georges, mais t'as bien fait. D'ailleurs, t'as-tu fait exprès de pogner un ticket? T'as fait exprès de pogner un ticket?